T'as l'impression d'être tout le temps mal à l'aise avec les gens, de pas savoir quoi dire, de pas être intéressante. Écoute bien, parce que t'es pas boring. Et le truc, c'est que c'est même pas ta faute. Parce que ça, on nous l'apprend jamais. Personne ne t'a appris à communiquer. On grandit avec cette idée que soit t'es sociable, soit tu l'es pas. Soit t'es introverti, soit t'es extraverti. Soit t'es intéressante, soit tu l'es pas. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. Et ça, je m'en suis rendu compte assez tard. Parce que si tu me croises dans la vraie vie, tu vas probablement penser que je suis quelqu'un d'extrêmement sociable. Je parle facilement, je suis à l'aise, je fais des blagues. Mais en réalité, j'adore être seule. Je sors pas énormément, j'organise pas de soirée, rarement. Et j'ai besoin de pas mal de temps seule pour recharger mes batteries sociables. Pourtant, dès que je suis avec des gens, je suis complètement à l'aise. Et pendant longtemps, j'ai pas compris pourquoi. Est-ce que je suis extravertie? Est-ce que je suis introvertie? Honnêtement, on s'en fiche. Mais beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi à la fois je suis quelqu'un de très à l'aise socialement, mais également quelqu'un qui adore être seul. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et surtout, comment devenir beaucoup plus à l'aise avec les gens sans pour autant devenir quelqu'un d'autre. Hey, what's up? Moi, c'est Carla, je suis chanteuse. Et sur cette chaîne, j'aime partager un peu de tout. Du lifestyle, des conseils, montrer les backstage de ma vie d'artiste. C'est un peu ma petite bulle d'internet où je partage tout ce qui me passionne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser parce que j'ai une mouche qui arrête pas de circuler à l'arrière. Donc si vous l'entendez, j'en suis désolée. Donc déjà, il y a un truc qu'il faut qu'on clarifie. Parce que je pense que c'est là où beaucoup de personnes se trompent. On t'a déjà sûrement mis dans une case, introverti ou extraverti. Comme si c'était deux catégories très distinctes. Et que selon dans laquelle tu étais, ça définissait toute ta vie sociale. Si t'es introverti, t'es censé être timide, réservé, pas à l'aise avec les gens. Mais si t'es extraverti, t'es sociable, drôle, intéressante, à l'aise partout. Et du coup, forcément, si toi tu te sens mal à l'aise dans certaines situations, si t'as du mal à parler, si t'as l'impression de ne pas savoir quoi dire, tu te dis direct, ok, bah moi ça veut dire que je suis introverti, et c'est pour ça que je suis comme ça. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Être introverti, ça veut juste dire que tu recharges ton énergie, tu recharges ta batterie sociable seul. C'est tout. Ça veut pas dire que t'aimes pas les gens, ça veut pas dire que t'as pas de conversation, et surtout, ça veut pas dire que t'es pas intéressante. Et à l'inverse, être extraverti, ça veut pas dire que t'es forcément bonne socialement. Il y a beaucoup de gens extravertis qui parlent beaucoup, mais qui savent pas forcément créer du lien, qui sont à l'aise pour parler, mais pas forcément pour connecter. Et ça, c'est une énorme différence, parce que parler, c'est facile, mais connecter, c'est autre chose. Parler, c'est remplir un silence. Connecter, c'est faire en sorte que la personne avec qui tu parles, la personne en face de toi, se sente bien. Parler, c'est dire des choses, connecter, c'est créer un moment. Et je suis sûre que tu as déjà vécu ça. T'es avec quelqu'un, la conversation est fluide, vous parlez pendant longtemps, mais en sortant, t'as pas l'impression d'avoir créé un lien. Et à l'inverse, t'as des moments où t'as parlé moins longtemps, mais t'as senti qu'il y avait un truc, une connexion, un vrai échange. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être introverti ou extraverti. Ça a à voir avec une seule chose, ta capacité à communiquer. Et c'est là où il y a un truc hyper important à comprendre. Être sociable, c'est pas un trait de personnalité, c'est une compétence. Comme apprendre une langue, apprendre à jouer d'un instrument, apprendre à écrire. Au début, t'es pas à l'aise, tu sais pas quoi dire, tu fais des erreurs, t'as l'impression que c'est pas naturel, et puis avec le temps, tu vas comprendre comment ça marche, et ça devient fluide. Et ça change absolument tout. Parce que ça veut dire que si aujourd'hui tu te sens pas bien avec les gens, si t'as l'impression de pas savoir quoi dire, si t'as l'impression de passer pour une fille pas intéressante, bah c'est pas que t'as un problème, c'est juste que t'as pas encore appris comment faire. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste moi le problème. Je pensais que soit t'étais totalement naturellement à l'aise, soit tu l'étais pas. Qu'il y avait des gens faits pour être sociables et d'autres non. Alors qu'en réalité, il y a juste des gens qui ont appris, ça peut être naturel pour certaines personnes bien évidemment, mais du coup la bonne nouvelle c'est que tu peux développer des compétences, tu peux apprendre sans pour autant changer qui tu es. T'as pas besoin de devenir quelqu'un d'ultra extraverti, de parler tout le temps, d'être la personne la plus drôle de la pièce. Tu peux rester exactement comme tu es et juste apprendre à mieux communiquer. Maintenant qu'on a clarifié ça, il faut comprendre un autre truc. Pourquoi t'as cette impression aujourd'hui de pas savoir quoi dire, de pas être intéressante? Parce que non, ça sort pas de nulle part, c'est pas juste comme ça, il y a une raison. Et souvent, elle remonte à beaucoup plus loin que tu ne le penses. Parce que quand t'es enfant, t'es pas censé... T'as pas à réfléchir à ce que tu dis. Tu dis ce que t'as envie de dire, tu parles de ce que tu aimes, tu partages naturellement. T'es pas en train de te demander si c'est intéressant. T'es pas en train de te demander si ça va plaire. Tu le fais, c'est tout. Et puis, à un moment, ça change. Tu commences à faire attention, à te comparer, à observer comment les autres parlent, ce qu'ils aiment, ce qui est cool, ce qui l'est pas. Et moi, je l'ai vraiment ressenti à cette période-là. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais clairement pas dans le même délire que les autres. Moi, j'aimais les mangas, je faisais du violon, du karaté, du solfège. En fait, j'avais plein de passions qui étaient pas vraiment valorisées, qui étaient pas tendance, qui étaient pas à la mode. En fait, c'était pas les trucs cool. Et du coup, bah, on se moquait clairement de moi. Et j'étais la fille chelou qui aime les mangas, qui fait du violon, qui
qui est pas comme tout le monde. Pas forcément de manière ultra violente, mais suffisamment pour que ça laisse une trace. Suffisamment pour me faire comprendre un truc. Ce que j'aime, c'est bizarre. Et ça peut paraître de rien dit comme ça, mais en vrai, ça a quand même un impact. Ce qui est très marrant parce que aujourd'hui, les mangas, c'est plus si naze que ça. Et de voir toutes ces personnes qui se moquaient de moi à l'époque parce que j'aimais les mangas, ça me fait beaucoup rire quand je les vois essayer de rattraper One Piece depuis que le live action est sorti. Mais du coup, quand t'es jeune, forcément, t'as pas forcément le recul pour te rendre compte que c'est toutes ces petites choses qui te rendent intéressante et différente. Du coup, souvent tu changes un peu ta manière de t'exprimer. Sans même t'en rendre compte, tu parles de moins en moins de ce que t'aimes vraiment. Tu simplifies, tu filtres, tu gardes certaines choses pour toi parce que t'as pas envie qu'on te regarde bizarrement. Et petit à petit, tu deviens plus lisse, plus acceptable, mais aussi beaucoup moins toi. Et le problème, c'est que ça te suit et tu grandis avec ça. Et tu te retrouves plus tard dans des situations sociales où t'as l'impression de pas savoir quoi dire, où t'as l'impression d'être gênante, où t'as l'impression d'être pas intéressante encore une fois. Alors que le problème, c'est pas que t'as rien à dire, c'est que tu t'es toute seule appris à ne rien dire. C'est hyper différent et je suis sûre que beaucoup de personnes se reconnaissent là-dedans. T'as des choses à raconter, t'as des passions, t'as une personnalité, mais t'as pris l'habitude de les cacher ou de les adopter ou de les minimiser. Et du coup, forcément, quand tu parles, ça sonne un peu vide. Parce que c'est pas vraiment toi. Et à l'inverse, les moments où t'es le plus à l'aise, c'est souvent les moments où tu réfléchis pas. Quand t'es avec les bonnes personnes, quand tu te sens en sécurité, quand tu te lâches un peu. Et là, bizarrement, t'as des choses à dire. T'es drôle, t'es intéressante, t'es naturelle. Donc ça prouve bien un truc. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est le filtre que t'as construit. Et le pire, c'est que souvent, les choses que tu n'oses pas dire aujourd'hui, c'est exactement les choses qui te rendent intéressante. Moi, aujourd'hui, le fait d'avoir aimé les mangas, d'avoir fait du violon, du piano, du solfège, j'ai déjà dit... Qu'est-ce que j'ai fait? De la guitare du karaté. Bref, toutes ces choses que j'ai faites, en fait, c'est devenu une force. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des choses à raconter. C'est ce qui fait que je suis pas juste lisse. Mais à l'époque, j'avais du mal à oser en parler comme mes passions. C'est triste, parce que j'avais déjà intégré dans ma tête que c'était bizarre, parce que c'était pas cool, c'était pas tendance. Et c'est là où faut que tu comprennes un truc. Les gens sentent direct quand t'es pas aligné. Tu peux dire les bonnes choses, poser les bonnes questions, faire comme il faut. Mais si c'est pas vraiment toi, ça se ressent. Et à l'inverse, quand t'assumes ce que tu aimes, quand tu assumes qui tu es, même si c'est pas parfait, même si c'est un peu différent, c'est là que ça devient intéressant. Donc si aujourd'hui t'as l'impression de pas être intéressante, pose-toi la vraie question. Est-ce que t'as vraiment rien à dire ou est-ce que t'as juste appris à te taire? Du coup, forcément, la vraie question à partir de là, c'est ok, mais comment tu passes de je me cache, je filtre, je sais pas quoi dire, à je suis à l'aise avec les gens? Personnellement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il n'y a pas eu un moment où je me suis réveillée en mode ok, maintenant je suis la personne la plus sociable de la Terre. Pas du tout. Ça s'est fait progressivement et surtout sans que je me rende vraiment compte au début. Le vrai tournant pour moi, c'est quand je suis arrivée en école de commerce. Parce que déjà, j'ai complètement changé d'environnement. Donc toutes les personnes qui me suivaient depuis la primaire, depuis le collège, je les voyais plus. Même si je vous avoue qu'il y en avait 2-3 et que ça me faisait un peu chier parce que j'aurais bien voulu m'en détacher. Bref. Nouvelle personne, nouveau code, nouvelle dynamique sociale. Et forcément, t'as deux choix. Soit tu restes exactement comme tu es, dans ton coin, sans trop t'ouvrir, soit tu t'adaptes un minimum. Et moi, j'ai commencé par observer. Beaucoup. Observer comment les gens parlaient entre eux, les questions qu'ils posaient, la manière dont ils rebondissaient, ce qui faisait qu'une conversation était fluide ou non. Et sans m'en rendre trop compte, j'ai commencé à reproduire. Je me suis adaptée, fondue dans la masse. Pas en mode fake, pas en mode je deviens quelqu'un d'autre, mais juste en mode ok, ça a l'air de marcher. Ça me met à l'aise, ça crée du lien. Et petit à petit, j'ai compris les codes. J'ai compris que c'était pas une question d'être la personne la plus drôle, ni même la plus extravertie. C'est plus une question de comment tu fais sentir les gens quand ils sont avec toi. Et ça change tout. Parce que du coup, tu te concentres moins sur toi et plus sur la personne d'en face. Tu te demandes plus est-ce que je suis intéressante, mais plutôt est-ce que cette personne se sent bien avec moi. Et juste ce petit shift-là, il change beaucoup de choses. Mais il y a un truc important que je veux préciser, parce que souvent on peut mal interpréter ça. Le but, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Le but, c'est pas de jouer un rôle. Le but, c'est pas de te transformer. Tu vas pas te transformer pour plaire à tout le monde. Parce que ça marche jamais sur le long terme. Moi, j'ai jamais eu l'impression de me trahir. J'ai jamais eu l'impression de devenir une autre personne. J'ai juste appris à mieux m'exprimer, à mieux me fondre, mais surtout à mieux montrer qui j'étais. Et ça, c'est une énorme différence. Parce que du coup, les gens avaient accès à une version de moi qui était plus naturelle, plus ouverte, mais toujours authentique. Et c'est aussi pour ça que, paradoxalement, les gens me perçoivent comme quelqu'un de très sociable. Alors que dans la réalité, je suis toujours la même. Je suis toujours quelqu'un qui a besoin d'être seul, toujours quelqu'un qui aime son calme, toujours quelqu'un qui ne sort pas tous les jours. Mais j'ai juste développé une compétence en plus. Et ça, je pense que c'est hyper important de le comprendre. Parce que souvent, on pense que pour être à l'aise socialement, il faut tout changer. Changer qui on est.
Alors que pas du tout. T'as pas besoin de devenir extraverti, t'as pas besoin d'aimer sortir tous les week-ends, t'as pas besoin d'être hyper bavarde. Tu peux rester exactement comme tu es et juste apprendre à être plus à l'aise avec les autres. Et la bonne nouvelle, c'est que si moi j'ai pu apprendre ça, toi aussi tu peux le faire. Parce qu'encore une fois, c'est pas un trait de personnalité, c'est une compétence. Ok, maintenant qu'on a compris tout ça, on va parler du concret. Parce que oui, être sociable, c'est une compétence, mais du coup, comment tu la développes? Et je vais être honnête avec toi, il n'y a pas 50 techniques miracles. C'est pas une question d'avoir une phrase parfaite ou d'être naturellement drôle. C'est beaucoup plus simple que ça, mais aussi beaucoup plus subtil. Il y a quelques bases que, si tu les comprends vraiment, ça peut complètement changer ta manière d'interagir avec les autres. La première est très simple. Poser de meilleures questions. Et je sais que ça peut paraître basique dit comme ça, mais en réalité, c'est là que tout se joue. Parce que la plupart des conversations sont nulles. Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Tu fais quoi ce week-end? C'est pas des mauvaises questions, mais ça crée des réponses fermées, courtes, prévisibles. Et du coup, la conversation meurt très vite. Alors que si tu changes légèrement ta manière de demander, tout change. Au lieu de demander tu fais quoi dans la vie, tu peux demander qu'est-ce qui t'occupe le plus en ce moment. Au lieu de t'aimes quoi, tu peux dire en ce moment qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse. Et là, d'un coup, la personne va réfléchir différemment. Elle te donne une vraie réponse et surtout, elle se sent écoutée. Parce que tu montres que tu t'intéresses vraiment à elle. Et ça, c'est un truc hyper important à comprendre. Les gens trouvent pas les personnes intéressantes parce qu'elles parlent beaucoup, ils les trouvent intéressants parce qu'ils les font se sentir intéressants. La deuxième base, c'est écouter. Vraiment. Pas juste attendre ton tour pour parler. Pas juste hocher la tête. Écouter. C'est-à-dire réagir à ce que la personne dit, poser des questions derrière, montrer que t'as compris et surtout être présent. Parce que ça aussi, ça se sent direct. Quelqu'un qui t'écoute vraiment et quelqu'un qui est dans sa tête en train de réfléchir à la prochaine phrase qu'il va dire ensuite. Ça se voit. Parfois, on est tellement focus sur nous-mêmes qu'on oublie la personne qui est en face. Alors que paradoxalement, c'est en sortant de sa tête que tu deviens beaucoup plus à l'aise. Troisième chose, apprendre à partager. Parce que oui, poser des questions, c'est bien, mais si tu fais que ça devient un interrogatoire. Et surtout, la personne en face a rien à quoi se raccrocher. Donc il faut aussi que tu donnes de la matière. Pas forcément des trucs incroyables, pas besoin d'avoir une vie de dingue, mais juste être un peu plus honnête. Quand quelqu'un te demande ça va, évite le oui ça va. C'est vide. Tu peux dire, franchement j'étais un peu fatiguée aujourd'hui mais là ça va mieux. Ou je teste un nouveau truc en ce moment, c'est un peu chaotique mais ça va. Tu vois, c'est simple, mais ça donne un point d'accroche. Et ça ouvre la discussion. Et surtout, ça montre un peu qui tu es. Quatrième base, faire vivre la conversation. Et ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps, et même un peu avec tout ce qui est artistique. C'est le même principe du yes and. En gros, l'idée c'est, au lieu de bloquer une conversation, tu construis dessus. Si quelqu'un te dit « je suis allée faire une rando ce week-end », tu peux répondre « ah ok cool », fin de discussion. Ou alors tu peux dire « ah trop bien, j'ai envie de m'y remettre en ce moment, t'es allé où ?» Et là la conversation continue. C'est pas une question d'être ultra créatif, c'est juste une question de ajouter quelque chose. Rebondir, créer du mouvement. Et enfin, dernier point qui est hyper important et dont on ne parle pas assez, gérer ton énergie sociale. Parce que si t'es comme moi, t'as pas envie d'être entouré tout le temps. Et c'est ok. T'as pas besoin de devenir la personne qui sort tous les week-ends. T'as pas besoin d'être dispo H24. Je ne te conseille pas de l'être. Être sociable, ça veut pas dire être tout le temps avec des gens. Ça veut dire être à l'aise quand tu choisis de l'être. Et ça change tout. Parce que du coup, t'arrêtes de te dire je suis pas sociable et tu commences à te dire je gère mon énergie différemment, c'est tout. Et ça, c'est pas un problème, c'est ton fonctionnement. Donc si tu dois retenir un truc, c'est que t'as pas besoin d'être parfaite. T'as pas besoin d'être ultra intéressante. Enfin, de faire ton intéressante. T'as juste besoin de t'intéresser aux autres, être présente, partager un peu plus et arrêter de te bloquer toute seule. Et avec ça, déjà, tu changes énormément de choses. Mais même avec tout ça, je pense qu'il y a encore un truc qui est très important. Un truc qui fait pas plaisir à entendre, mais qui explique beaucoup de choses. Le vrai problème la plupart du temps, c'est pas que t'es pas sociable, c'est que tu veux trop plaire. Et je dis ça avec toute la bienveillance. Mais faut être honnête. Quand tu te sens mal à l'aise avec les gens, quand tu sais pas quoi dire, quand tu réfléchis à chaque mot, c'est rarement parce que t'as rien à dire. C'est parce que t'es en train de te demander comment est-ce que ça va être perçu, est-ce que c'est intéressant, est-ce que je vais pas passer pour une quinte bizarre, est-ce que je vais pas dire un truc de travers. Et du coup, tu filtres tout, tu réfléchis trop, tu te bloques toute seule, et c'est là que ça devient gênant. Parce que t'es plus du tout dans l'échange, t'es dans ta tête, en train d'analyser chaque détail. Alors que la personne en face, elle est juste en train de discuter. Et que le pire, c'est que souvent tu cherches à plaire à des gens qui te correspondent même pas vraiment. Tu t'adaptes, tu fais attention à ce que tu dis, tu te rends plus acceptable selon les critères de la personne en face pour être validé. Mais validé pourquoi? Pour être aimé par des gens avec qui tu n'es même pas forcément aligné. Et ça, c'est un énorme piège. Parce que plus tu cherches à plaire à tout le monde, moins tu montres vraiment qui tu es. Et du coup, moins les gens peuvent te connaître. Et ça crée des relations superficielles. Des échanges un peu vides parce que t'as jamais vraiment montré ce que t'avais à offrir.
Et à l'inverse, les moments où tu te sens la plus à l'aise, c'est souvent les moments où t'en as un peu rien à faire. Quand t'es avec des gens avec qui tu te sens bien, quand tu réfléchis pas trop, quand tu dis ce que t'as envie de dire, sans avoir à analyser pendant 10 secondes. Et là, bizarrement, tout devient plus fluide, plus naturel, plus agréable. Donc, faut que tu comprennes un truc. Tu peux pas être à la fois obsédé par l'image que tu renvoies et vraiment à l'aise. Les deux sont complètement incompatibles. Et ça veut pas dire qu'il faut que tu t'en foutes complètement, mais ça veut aussi dire que tu dois accepter un truc. Tout le monde ne va pas t'aimer. Et c'est normal. Et c'est même une bonne chose. Parce que ton objectif, c'est pas d'être aimée par tout le monde, c'est d'être comprise par les bonnes personnes. Et ça change tout. Parce que tu te mets beaucoup moins de pression. Tu cherches moins à être parfaite. Tu te laisses plus de liberté et forcément, t'es beaucoup plus naturelle. Donc si aujourd'hui tu te sens gêné quand t'es avec d'autres gens, pose-toi une question simple. Est-ce que t'as juste du mal à communiquer? Ou est-ce que t'es juste en train d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas? Et du coup, ça nous amène à un dernier point qui est très important et que personnellement j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt. C'est que ce que tu considères peut-être aujourd'hui comme bizarre, pas intéressant, pas cool, c'est exactement ce qui peut te rendre intéressante. Mais vraiment. Parce que souvent, ce que tu caches le plus, c'est ce qui te différencie le plus. Et on l'a vu tout à l'heure. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais des choses qui n'étaient pas forcément à la mode. Les mangas, le violon, le piano, le karaté, la guitare. Non, la guitare en vrai, c'était cool. J'abuse. Mais le reste, c'était pas ce qui était valorisé. Donc naturellement, j'en parlais pas de ouf. Du moins, j'en parlais pas dès que de remarquer que la personne c'était pas son délire. Et pendant longtemps, c'était la bonne stratégie. Parce que je pensais que pour être acceptée, il fallait être un peu plus lisse, un peu plus comme tout le monde. Et c'est exactement quand tu fais ça que t'effaces totalement ta personnalité. Tu deviens acceptable, mais pas mémorable. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte d'un truc, c'est que toutes ces choses-là qui faisaient que j'étais bizarre, ça fait que j'ai plein de choses à raconter aujourd'hui. C'est exactement ce qui fait que je suis pas juste comme tout le monde. Et ça, c'est pareil pour toi. T'as des trucs que t'oses pas dire, des passions, des idées, une manière de voir le monde, alors que c'est ça qui peut vraiment créer une connexion avec quelqu'un. Parce que les gens ne se connectent pas à des personnalités parfaites, ils se connectent à des choses vraies. Et c'est aussi pour ça que je te parlais de communication tout à l'heure. Parce que communiquer, c'est pas juste parler, c'est montrer qui tu es. Et moi, aujourd'hui, la manière la plus honnête que j'ai trouvée, c'est ma musique. C'est là où je filtre le moins. C'est là où je réfléchis pas à si ça va plaire ou non, si c'est cool ou pas. Je dis juste ce que j'ai à dire, c'est là où je suis le plus alignée avec moi-même. Et au final, c'est exactement ce que tu ressens quand tu parles à quelqu'un. Je dis juste ce que j'ai à dire. Quand la personne est alignée, quand elle est vraie, quand elle essaie pas de jouer un rôle, tu le sens. Il y a un truc qui passe. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas impressionnant, même si c'est pas waouh, c'est juste réel. Et c'est ça qui fait la différence. Donc si aujourd'hui t'as l'impression de ne pas être intéressante, pose-toi une vraie question. Qu'est-ce que t'es en train de cacher? Qu'est-ce que t'oses pas dire? Qu'est-ce que t'as appris à garder pour toi parce que t'as peur du regard des autres? Parce que très souvent, c'est exactement là que se trouve ce qui te rend intéressante. Si aujourd'hui, t'as l'impression d'être mal à l'aise quand t'es avec d'autres personnes, pose-toi une question simple. Est-ce que j'ai vraiment rien à dire ou est-ce que j'ai appris à ne pas le dire? Et à partir de là, tout peut changer. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle pourra peut-être t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère que tu arriveras à créer de nouvelles connexions. N'hésite pas à me laisser un petit like et abonne-toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!